Le secret d'une grand-mère pour une famille heureuse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles semblent rayonner de chaleur et de joie, tandis que d'autres luttent avec des tensions et des distances? Et si je vous disais que le secret ne se trouve pas dans les livres modernes sur l'éducation ou dans une thérapie familiale coûteuse, mais dans la sagesse bienveillante que les grands-mères partagent depuis des générations? Je veux vous parler d'Éléonore, une femme remarquable que j'ai rencontrée le printemps dernier. À 83 ans, elle a 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, et voici ce qui m'a le plus frappé. Chacun d'entre eux l'appelle régulièrement, lui rend visite souvent, et parle d'elle avec un amour et un respect si sincères que cela vous coupe le souffle. Quand j'ai demandé à Éléonore quel était son secret, elle a souri de ce sourire averti qui ne vient qu'avec des décennies d'expérience et a dit « Oh ma chérie, ce n'est pas vraiment un secret. Il s'agit simplement de se rappeler ce qui compte vraiment. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'approche d'Éléonore, sept principes simples mais puissants qui ont maintenu sa famille unie, heureuse et épanouie dans les bons moments comme dans les difficiles. Ce ne sont pas des stratégies compliquées ou des théories modernes. Ce sont des vérités intemporelles que chacun d'entre nous peut adopter, que nous soyons grands-parents, parents, ou simplement quelqu'un qui souhaite créer plus d'amour dans notre cercle familial. Le premier secret. Écoutez comme si leurs mots étaient de l'or. Éléonore m'a parlé de son petit-fils Michel, qui à 15 ans traversait ce que ses parents appelaient une phase difficile. Il était devenu morose, distant, et semblait se disputer sur tout. Pendant que ses parents tentaient les sermons et les conséquences, Éléonore fit quelque chose de différent. Chaque mardi quand il lui rendait visite, elle s'asseyait avec lui sur sa balançoire de porche et demandait simplement « Comment va ton cœur aujourd'hui, mon chéri ?» Au début, Michel haussait les épaules ou marmonnait « ça va ». Mais Éléonore attendait. Elle ne comblait pas le silence avec des conseils ou des questions. Elle restait simplement là, présente et patiente, parfois pendant 20 ou 30 minutes. Progressivement, Michel a commencé à s'ouvrir. Il a partagé ses peurs de ne pas s'intégrer à l'école, sa confusion face au changement de son corps, son inquiétude de ne pas être assez intelligent. Éléonore écoutait chaque mot comme si c'était la chose la plus importante qu'elle ait jamais entendue. Voyez-vous, m'a expliqué Éléonore, quand quelqu'un se sent vraiment écouté, il se sent vraiment aimé. Beaucoup d'entre nous, surtout en vieillissant, voulons réparer les choses ou partager notre sagesse immédiatement. Mais parfois le plus grand cadeau que nous puissions offrir, c'est notre attention totale. Ce principe ne fonctionne pas seulement avec les adolescents. Les enfants adultes d'Éléonore recherchent régulièrement ses conseils parce qu'ils savent qu'elle écoutera sans jugement. Sa fille Sarah m'a dit « Maman ne me fait jamais me sentir stupide ou petite. Quand je lui parle, j'ai l'impression que mes pensées et mes sentiments comptent. » Le secret n'est pas d'avoir des conseils parfaits. Il s'agit de créer un espace sûr où les membres de la famille se sentent valorisés et compris. Quand nous écoutons avec un intérêt sincère et de la patience, nous disons à quelqu'un qu'il compte, que son monde intérieur nous importe. Le deuxième secret, célébrer les petites victoires. Dans la cuisine d'Éléonore, il y a un réfrigérateur qui raconte l'histoire de la vie de sa famille. Mais il n'est pas couvert de bulletins parfaits ou de grandes réussites. À la place, vous trouverez un dessin de son arrière-petit-fils de 4 ans représentant un éléphant violet, une photo de la première tentative de sa petite fille pour faire des biscuits, qui était, il faut l'admettre, un peu brûlée, et un mot de son petit-fils la remerciant de lui avoir appris à lasser ses chaussures. Les gens pensent que la célébration est pour les grands moments à partager Éléonore, mais la vie est faite de petits moments. Si nous ne célébrons que les grandes choses, nous ratons la plupart de la joie. Elle m'a parlé de sa petite fille Emma, qui avait des difficultés en lecture en CE1. Pendant que les parents d'Emma se concentraient sur la rattraper au niveau de sa classe, Éléonore célébrait chaque petit pas. Quand Emma déchiffrait un mot difficile, Éléonore applaudissait avec une joie sincère. Quand Emma terminait un livre simple, elles organisaient un goûter spécial pour le commémorer. Emma a commencé à croire qu'elle pouvait être une lectrice parce que quelqu'un remarquait et célébrait ses efforts, a expliqué Éléonore. Maintenant elle étudie la littérature à l'université. Mais plus important encore, elle a appris que l'effort et le progrès comptent, pas seulement la perfection. Cette approche fonctionne aussi avec les membres adultes de la famille. Éléonore fait un point d'honneur à reconnaître quand ses enfants adultes font des changements positifs,
essaie de nouvelles choses, ou simplement se présente pour la famille. Un message texte disant « J'ai remarqué comme tu as été patient avec les enfants aujourd'hui » ou « Je suis fier de la façon dont tu as géré cette situation difficile » peut signifier le monde entier pour quelqu'un qui fait de son mieux. Le secret est d'être vraiment observateur et d'exprimer une appréciation authentique pour les moments quotidiens de croissance, de gentillesse et d'effort qui passent souvent inaperçus. Le troisième secret, créer des traditions qui incluent tout le monde. Chaque dimanche chez Éléonore, la famille se rassemble pour ce qu'elle appelle le cercle d'histoire. Ce n'est pas élaboré, juste la famille assise dans son salon, partageant des histoires de leur semaine. Mais voici ce qui le rend spécial. Tout le monde peut contribuer, du plus jeune au plus âgé, et chaque histoire est reçue avec intérêt et respect. Son arrière-petit-fils Tommy, qui n'a que 5 ans, pourrait partager qu'il a trouvé une pierre intéressante au terrain de jeu. Son fils adulte pourrait parler d'un défi au travail. Éléonore elle-même pourrait partager un souvenir de son enfance ou quelque chose d'amusant qui s'est passé à l'épicerie. Aucune histoire n'est trop petite ou trop grande. Les traditions n'ont pas besoin d'être chères ou compliquées, a expliqué Éléonore. Elles doivent juste être cohérentes et inclusives. Quand tout le monde a une voix et une place, tout le monde se sent à sa place. Elle m'a aussi parlé de leur tradition du bocal de gratitude. Tout au long de l'année, les membres de la famille écrivent des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants sur de petits bouts de papier et les mettent dans un grand bocal. Le soir du Nouvel An, ils les lisent tous à voix haute. C'est incroyable, a dit Éléonore, comme lire ces notes nous rappelle tout le bien qui s'est passé, même dans les années difficiles. Ces traditions servent un but plus profond que simplement passer du temps en famille. Elles créent des expériences partagées et des souvenirs qui lient la famille ensemble. Quand les défis surgissent, ces connexions positives deviennent la fondation qui aide la famille à traverser les moments difficiles ensemble. La clé est de choisir des traditions qui reflètent les valeurs de votre famille et qui peuvent s'adapter à mesure que la famille grandit et change. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de cohérence et d'inclusion. Le quatrième secret, s'excuser quand on a tort et pardonner rapidement. Éléonore a partagé une histoire qui s'est passée il y a environ 10 ans avec sa belle-fille, Jennifer. Éléonore avait fait ce qu'elle pensait être une suggestion utile sur l'approche parentale de Jennifer, mais cela avait été perçu comme une critique. Jennifer s'était sentie blessée et sur la défensive, et la tension avait grandi entre elles pendant plusieurs semaines. J'aurais pu laisser l'orgueil nous séparer, a admis Éléonore. Je continuais à penser que j'essayais juste d'aider. Mais alors j'ai réalisé que mes intentions n'importaient pas autant que l'impact que j'avais eu sur Jennifer. Alors je l'ai appelée et j'ai dit, j'ai eu tort de parler sans réfléchir à la façon dont mes mots pourraient affecter. Je suis désolé. Jennifer a dit plus tard à Éléonore que ses excuses avaient tout signifié pour elle. Plus important encore, cela a établi un modèle dans leur famille d'aborder les conflits directement et avec humilité. Éléonore pratique aussi le pardon rapide. Quand son petit-fils a oublié son anniversaire l'année dernière, il était dévasté par la culpabilité. Au lieu de le faire se sentir plus mal, Éléonore a dit « Mon chéri, j'ai oublié des choses importantes aussi. Ce qui compte, c'est que tu t'en préoccupes, et je sais que c'est le cas. Garder de la rancune, c'est comme porter des pierres dans ses poches, a expliqué Éléonore. Ça vous alourdit et rend chaque pas plus difficile. Quand nous pardonnons rapidement, nous nous libérons et donnons aux autres la chance de faire mieux. Cela ne signifie pas accepter un comportement nuisible ou n'avoir aucune limite. Cela signifie reconnaître que tout le monde fait des erreurs et que les relations sont plus importantes qu'avoir raison. Quand les membres de la famille voient les adultes modeler la responsabilité et le pardon, ils apprennent eux-mêmes ces compétences essentielles. Le cinquième secret, être présent, même quand c'est difficile. Il y a 3 ans, le fils d'Éléonore, David, a traversé un divorce difficile. Il était devenu renfermé et amer, repoussant les membres de la famille quand ils essayaient d'aider. Beaucoup de gens lui auraient peut-être laissé de l'espace ou attendu qu'il tende la main, mais Éléonore a choisi une approche différente. Chaque samedi matin, elle se présentait à l'appartement de David avec du café et des viennoiseries. Parfois il n'ouvrait pas la porte. Parfois il était brusque et peu accueillant. Mais Éléonore continuait à venir. Elle ne forçait pas la conversation ou n'essayait pas de résoudre ses problèmes.
Elle s'asseyait simplement avec lui, parfois dans un silence confortable, parfois partageant un repas simple. J'ai appris qu'être présent ne signifie pas toujours avoir les bons mots, a réfléchi Éléonore. Parfois cela signifie simplement être là, même quand c'est inconfortable ou semble non désiré. Après des mois de visite du samedi, David a finalement craqué et partagé sa douleur avec sa mère. Cette conversation est devenue le début de son processus de guérison. Aujourd'hui, il dit que ces matins de samedi l'ont sauvé d'un chemin beaucoup plus sombre. Éléonore se présente aussi pour les bons moments. Elle rate rarement une pièce de théâtre scolaire d'un petit enfant, même si cela signifie voyager des heures pour y arriver. Elle assiste aux remises de diplômes, aux événements sportifs, et même aux dîners de famille décontractés quand elle est invitée. Être présent, c'est comment nous montrons l'amour, a-t-elle expliqué. N'importe qui peut dire qu'il s'en soucie, mais se présenter le prouve. Cette cohérence crée un sentiment de sécurité et d'appartenance qui renforce les liens familiaux à travers la crise et la célébration. Le 6e secret. Partagez vos histoires et demandez les leurs. Dans la famille d'Éléonore, les histoires sont des trésors transmis à travers les générations. Elle partage régulièrement des récits de son enfance, de son jeune mariage, et de ses expériences d'élever des enfants. Mais elle ne fait pas que raconter des histoires, elle en demande aussi. Elle a demandé à sa petite fille adolescente à propos de son premier chagrin d'amour, écoutant vraiment les émotions et les expériences. Elle demande à ses enfants adultes leurs rêves, leurs peurs, et leurs souvenirs de grandir. Elle demande à ses arrière-petits-enfants leurs jeux préférés et leurs plus grands souhaits. Chaque personne a une histoire qui vaut la peine d'être racontée, a dit Éléonore. Quand nous partageons nos histoires, nous partageons nos cœurs. Quand nous demandons l'histoire de quelqu'un d'autre, nous disons que sa vie nous importe. Elle m'a parlé d'avoir appris que son petit-fils avait toujours eu peur de la décevoir. Cette conversation a ouvert des discussions plus profondes sur le perfectionnisme et l'acceptation de soi qui ont considérablement renforcé leur relation. Éléonore tient aussi un journal de famille où elle écrit les choses amusantes que disent les enfants, les jalons familiaux, et les conversations significatives. Un jour, a-t-elle dit, ces petits-enfants seront eux-mêmes grands-parents, et ils voudront se souvenir de ces moments. Le partage d'histoires crée de l'intimité et de la compréhension à travers les générations. Il aide les membres de la famille à se voir mutuellement comme des personnes complètes et complexes plutôt que simplement dans leurs rôles actuels. Le 7e secret. Aimer sans condition, mais établir des limites aimantes. Peut-être la chose la plus profonde qu'Éléonore a partagée concernait l'amour inconditionnel avec des limites saines. Elle m'a parlé de son petit-fils Jake, qui a lutté contre l'addiction dans la vingtaine. Éléonore n'a jamais cessé d'aimer Jake, n'a jamais cessé de croire en son potentiel, mais elle n'a pas non plus encouragé ses choix destructeurs. J'ai dit à Jake, je t'aimerai toujours, et je ne soutiendrai pas ton addiction, a expliqué Éléonore. L'amour signifie vouloir ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un, même quand c'est difficile. Elle ne donnerait pas d'argent à Jake qui pourrait être utilisé pour la drogue, mais elle lui achèterait des courses. Elle ne le laisserait pas rester chez elle pendant qu'il consommait activement, mais elle le conduirait au rendez-vous de traitement. Elle maintenait la connexion tout en protégeant à la fois lui et le reste de la famille. Le vrai amour signifie parfois dire non, a réfléchi Éléonore. Mais cela ne signifie jamais abandonner quelqu'un. Jake est en rétablissement depuis 5 ans maintenant, et il attribue à l'approche de sa grand-mère de l'avoir aidé à comprendre qu'il était aimé mais que ses choix avaient des conséquences. Ce principe s'applique aussi aux situations moins dramatiques. Éléonore aime ses petits-enfants inconditionnellement, mais elle attend toujours un comportement respectueux. Elle aime ses enfants adultes complètement, mais elle ne tolère pas d'être maltraitée. Quand nous aimons sans limite, nous n'aidons personne, a-t-elle expliqué. Les limites saines créent en fait plus d'amour parce qu'elles créent la sécurité et le respect. Alors que j'étais assise avec Éléonore sur son porche ce jour-là, regardant ses arrière-petits-enfants jouer dans la cour pendant que ses enfants adultes bavardaient confortablement à proximité, j'ai réalisé que j'assistais à quelque chose de vraiment spécial. Ce n'était pas une famille parfaite, ils avaient fait face à des divorces, des maladies, des luttes financières, et tous les défis que la vie apporte. Mais ils étaient une famille connectée, une famille aimante, une famille qui avait appris à affronter les tempêtes ensemble. Les secrets d'Éléonore ne sont pas vraiment des secrets du tout.
Ce sont des principes intemporels que chacun d'entre nous peut adopter. Écouter profondément, célébrer les petites victoires, créer des traditions inclusives, s'excuser et pardonner rapidement, être présent de manière cohérente, partager des histoires, et aimer inconditionnellement tout en maintenant des limites saines. La belle chose à propos de ces principes, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous soyez grands-parents souhaitant renforcer les liens avec vos petits-enfants, parents espérant créer plus d'harmonie dans votre foyer, ou quelqu'un aspirant à guérir d'anciennes blessures familiales, ces vérités bienveillantes peuvent transformer vos relations. Je veux vous demander, lequel des secrets d'Éléonore vous a le plus touché? Y a-t-il un principe que vous aimeriez commencer à pratiquer avec votre propre famille? Peut-être avez-vous votre propre sagesse familiale à partager, quelque chose que votre grand-mère ou votre parent vous a enseigné sur créer l'amour et la connexion. Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a touché le cœur, veuillez mettre un pouce en l'air et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu touchant sur la famille, l'amour, et la sagesse qui vient avec l'expérience. Rappelez-vous, chaque famille a le potentiel pour une joie profonde et une connexion. Parfois nous avons juste besoin de nous rappeler ce qui compte vraiment et d'avoir le courage d'aimer de manière simple et profonde. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Et voici à créer plus d'amour dans nos familles, un choix bienveillant à la fois.